Si jamais il y avait un ami ou un membre de votre famille, même un inconnu, qui vous parlait ou qui vous jugeait comme vous le faites sur vous-même, ça fait longtemps que vous ne serez plus amis. Ça fait longtemps que vous serez peut-être même battus ou peut-être même plus en contact. C'est OK d'être nul. C'est OK aussi de recommencer à zéro. Je vous explique pourquoi. Désolé, je commence actuellement un peu à tomber malade et je pense que c'est un truc de quarantenaire. C'est que maintenant, quand je commence à anticiper le coup, je prends une infusion gingembre et miel que j'adore tant. J'ai l'impression que ça me calme et que ça repousse la maladie, voire que ça annule la maladie. Dès que je sens des petits symptômes, je prends ça et je me sens beaucoup mieux. Vous savez, quand on a vécu dans notre vie beaucoup de difficultés sur un chapitre en particulier ou plusieurs chapitres en particulier, il se pourrait qu'on développe maintenant une peur ou un frein par rapport à ça. Par exemple, vous avez beaucoup de situations difficiles, relations amoureuses difficiles avec les hommes, avec les femmes. Vous avez eu des rapports très difficiles, par exemple, avec vos parents, avec vos amis, dans le monde du travail, dans le monde du sport ou quel que soit le domaine. Vous développez, sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, maintenant des peurs, des freins et des blocages par rapport à ce domaine ou ce sujet en particulier. Et vous savez, la vie est faite d'une manière tellement ironique et étrange qui fait que tant que tu n'as pas résolu ce chapitre-là, on te le remettra sans cesse dans ta vie. Tu as même l'impression que les autres ne vont pas vivre ça forcément. Oui, mais ils vont passer haut la main. Mais que c'est toi qui es concerné. À chaque fois qu'il arrive le temps de faire quelque chose par rapport à ce domaine-là, tu perds tous tes moyens. Ou alors, tu aboutis toujours au même résultat. Quel que soit même le bon vouloir, tu retombes sur les mêmes résultats. Et c'est étrange. Mais dites-vous une chose. Ces chapitres-là sont là pour vous et pas contre vous. Je parlais récemment avec une amie et avec aussi un autre ami parce que je me suis rendu compte, maintenant en approchant la quarantaine, qu'on est plusieurs personnes à connaître ce cas de figure-là. Donc, cette vidéo n'est pas dirigée à une personne en particulier. On est plusieurs personnes à vivre ce moment-là, d'avoir l'impression d'être perdu, d'avoir l'impression de toujours échouer dans les mêmes domaines. Et même des fois, ce qui est bizarre, c'est qu'on a affaire au même scénario. Différentes personnes, mais même scénario. C'est étrange. Tu aurais même l'impression que les personnes que tu attires ont souvent tous le même profil. Les personnes avec qui ça se passe mal ou les altercations que tu as, c'est toujours les mêmes profils. C'est très étrange. Je parlais avec plusieurs des amis et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la première des choses qu'on va faire, c'est d'être dans le déni. C'est-à-dire que on voit ce qui se passe, mais on a l'impression que non, je gère. Non, je maîtrise. Ou alors, non, mais c'est pas ça. Ou alors, c'est la faute des autres. Ce qui est dommage parce que ça, c'est pas quelque chose qui va aider à résoudre cette affaire-là. Ça ne nous aide pas à résoudre. Ou alors, on sera dans le déni tout simplement. Ben, en fait, on va parler toujours de tout ce qu'il y a autour sans pour autant se remettre en cause. Alors que le point en commun de tout ce que vous êtes en train de citer, de tout ce que vous êtes en train de dire, malheureusement, c'est vous. Vous savez, moi, il y a très longtemps aussi, c'était pareil. J'ai eu beaucoup de conflits, j'en parlerai beaucoup plus dans cette vidéo, avec les limites, manque de confiance, insuffisance, etc. J'avais beaucoup de choses sur lesquelles je me plaignais et finalement j'attendais vraiment du travail des autres de s'arranger ou de changer. Et finalement, je me suis rendu compte que le point en commun de tout ce qui se passait, de tout ce que je voyais, c'était moi. Et que la personne a changé, c'était moi. Si vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il faudrait que vous fassiez un travail sur vous-même, et vous vous rendez compte qu'il faudra que vous fassiez quelque chose, j'ai envie de vous dire une chose. Déjà, premièrement, félicitations. Parce que vous sortez quand même de ce déni et c'est la première étape de passer vers la guérison, je dirais, ou vers la victoire. C'est d'abord reconnaître que voilà, il y a un truc qui se répète, voici ce qui se passe, etc. Et il faut que je change quelque chose. Ce qui aide en général,
C'est pas des fois de reconnaître ce qui se passe à l'instant T, mais c'est de savoir où est-ce que ça a commencé tout ça. Je ne joue pas au psy et c'est peut-être pas forcément un psy peut être très bien par rapport à ça. Mais des fois, c'est bien de se dire, je vais revenir à peu près là où tout a commencé. Tout ça, ça a commencé depuis quand? C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que je rencontre qui me fait sentir comme ça? Pourquoi dans un domaine, je serais l'élu, je serais cœur vaillant, rien d'impossible, et dans un autre domaine, je serais vraiment un -10, râle pâquerette, une chèvre? C'est vraiment bien de se poser la question parce qu'en général, quand vous remettez tout ça bout à bout, vous arrivez à avoir un lien. Vous arrivez à voir pourquoi dans ce domaine-là, j'ai réussi à nourrir ma confiance et pourquoi dans ce domaine-là, limite, ma confiance a été pourrie. Ce qui fait que quand je reviens sur ce domaine-là, j'ai maintenant le syndrome de l'imposteur et je me sens comme un gamin ou une gamine qui n'a rien à voir avec le super-héros quand on attaque tel domaine. Et ça, c'est bien de s'en rendre compte. Mais pour ça, il faut commencer à se connaître. Il faut commencer à comprendre qui on est. Mais beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Et je comprends très bien. Parce que commencer à se connaître veut dire des fois privilégier des moments de solitude. Et ces moments de solitude, beaucoup de personnes ne veulent pas être seules. Après moi et d'autres personnes que je connais, je pense que quand tu arrives vers la quarantaine, tu commences à apprécier ta solitude, mais incroyable. Faites-moi savoir dans les commentaires combien de personnes commencent à apprécier leur solitude. Moi, j'adore ma solitude. Des fois, je regarde mon téléphone, aucun message. Avant, ça m'aurait vexé. Ouais, mais comment ça, personne ne m'appelle? Ok, je vais voir qui c'est qui est disponible. Là, maintenant, je regarde mon téléphone, aucune notification. Super, je vais m'allonger. Super, tout va bien. Je vais faire une vidéo là-dessus sur toutes les choses de quarantenaire qui commencent à m'arriver, que j'aurais jamais cru avant. À commencer aussi par cette bonne vieille infusion. Donc au final, ça revient à se retrouver seul et à se faire face. Et beaucoup de gens ne veulent pas se faire face parce qu'ils ne veulent pas découvrir qui c'est qui se cache vraiment derrière. Ça fait beaucoup peur de se découvrir vraiment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont experts de voir la vie des autres, de connaître la vie des autres, de commenter la vie des autres. Ou alors de donner des conseils qui sont même pertinents plutôt que pour eux-mêmes. Quand il s'agit de se faire face, c'est dur. Même notre ego ne l'autoriserait même pas. Et c'est ça, ce paradoxe qu'il y a des fois chez l'être humain, c'est que quand on est blessé, quand on est dans le déni, quand on a des blessures intérieures, toutes ces choses-là, même quand on a de l'ego, notre corps ne veut pas nous le faire savoir. Notre subconscient ne nous le montre pas tout de suite. Le truc, c'est que vos amis, ceux qui vous connaissent vraiment, ou vos parents, ceux qui vous connaissent vraiment, eux le voient. Quand vous êtes dans le déni. Quand vous avez des erreurs que vous répétez, des mêmes schémas que vous faites depuis le début. Il y a ce que vous connaissez de vous, bien sûr. Et il y a ce que les gens connaissent de vous. Et il y a ce que vous ne connaissez pas de vous, que les gens connaissent chez vous. Et l'inverse est possible. Il y a ce que les gens ne connaissent pas chez vous, que vous, vous connaissez chez vous. Donc, c'est un travail qui est vraiment... malheureusement, des fois, c'est un travail d'équipe. Parce que tu ne peux pas le faire tout seul de A à Z. Il y a des amis qui m'ont évité beaucoup de séances de psy. C'est sûr. Ils se reconnaîtront. En parlant à ces amis-là, je leur ai donné plusieurs conseils parce que il y a plusieurs amis qui essayent, dur comme fer, qui essayent vraiment, ils sont très vaillants et ils veulent y aller en bataillant. Il y a plusieurs conseils que je leur donne, que je leur dis. La première des choses, parce que j'ai remarqué, surtout sur moi, c'est que quand c'est comme ça, on est dur avec soi-même. On est incroyablement dur parce qu'on attend des résultats tout de suite. On s'énerve, on manque de patience, on s'insulte. Non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? J'aimerais bien m'exprimer comme ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Putain, c'était nul et tout ça. Et tout ça, ça te range de l'intérieur. Soyez gentil avec vous-même parce que si jamais il y avait un ami ou un membre de votre famille, même un inconnu, qui vous parlait ou qui vous jugeait comme vous le faites sur vous-même, ça fait longtemps que vous ne serez plus amis. Ça fait longtemps que vous serez peut-être même battu ou peut-être même plus en contact. Alors, moi, je le sais très bien, je l'ai fait avec moi. La manière que j'étais exigeant, que j'étais dur, j'étais je pressé, etc.
je me suis dit, mais waouh, si j'avais quelqu'un qui me faisait ça, mais ça fait longtemps qu'on serait plus en contact, même on serait même battu. Et c'est peut-être pas la meilleure manière d'avoir des résultats par rapport à quelqu'un. Donc pourquoi ce serait la meilleure manière avec vous? Commencez par être gentil avec vous, miséricordieux, être calme, être votre meilleur ami, parce que finalement, il n'y a qu'un seul vous dans ce monde. Et vous serez avec vous jusqu'à la fin de vos jours, même jusqu'à la fin des temps. Donc, la personne avec qui vous devez vraiment prendre le temps d'être gentil, calme, vraiment respectueux, se prendre par la main, c'est avec vous-même. Vraiment. Je sais, beaucoup de personnes, même à mon âge, je réalise que j'ai beaucoup mis tout le monde en avant. J'ai mis beaucoup de personnes qui sont passées avant moi. Alors que maintenant, alors que j'aurais dû, à beaucoup de moments, j'aurais dû être égoïste. J'ai laissé passer beaucoup de personnes avant moi. J'ai pris soin de beaucoup de personnes avant moi et je me suis négligé. Je ne me suis même pas écouté. Mais au bout d'un moment, le corps, il peut dire quoi? Mais stop. Ça fait longtemps que tu me négliges. Tout ce que tu fais pour les autres, là, c'est très bien, oui, c'est super, ok. Là, c'est ta conscience qui te parle, là. Fais quelque chose pour toi. Alors, il y a plusieurs conseils que je donne à mes amis qui ont marché avec moi. C'est dans le cadre, justement, de ces situations-là, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que j'étais assez dans la paranoïa. En tout cas, j'étais tellement dans le déni que moi-même, je me créais des scénarios. Oui, mais il va faire ça. Oui, mais elle va pas faire ça. Oui, mais il va faire ça. Oui, mais elle va agir comme ça, etc. Le truc, c'est que je me suis dit tout simplement, c'est que, et ça, c'est une des bonnes paroles que j'ai eues dans le livre qui s'appelle Les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. Ne parlez pas à la place des autres. Quelle que soit votre imagination, quelle que soit votre intelligence à anticiper, quelle que soit même la soi-disant clairvoyance que vous avez, ne parlez pas à la place des autres. C'est bête à dire, mais ça va vous sauver bien des situations. Quand vous anticipez des réactions des autres, au bout d'un moment, ça se voit. Et en plus, quand ce n'est pas bien fait, l'autre personne, il y aura un décalage entre la réaction que la personne va avoir et ce que vous aviez anticipé. Des fois aussi, vous avez anticipé des réactions, vous allez avoir peur, vous avez toujours anticipé des réactions qui au fur et à mesure vont finir par se réaliser même. Ne jamais parler à la place des autres. Vous enfermez les personnes dans un rôle qu'ils ne vous ont pas demandé. Et dès qu'ils ne font pas ce que vous avez prévu ou ce que vous étiez dit, c'est là que maintenant vous serez choqué, déçu ou alors surpris. Ne parlez pas à la place des autres. C'est juste votre subconscient qui essaie de vous rentrer dans le déni. Ah, mais je suis sûr qu'elle ne va pas faire ça. Je suis sûr qu'il ne va pas faire ci. Ouais, mais de toute façon, voilà ce qui va se passer. Non, ne parlez pas à la place des autres et arrêtez de vous projeter dans un futur qui n'existe pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je dis, vivez un jour à la fois. C'est en rapport avec le conseil que je viens de donner avant. Vivez un jour à la fois. Ne vous projetez pas dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans quel pays, dans quelle autre situation, etc. Vivez votre moment et faites avec le moment qui est maintenant. Ne vous prenez pas la tête à chercher 10, 15, 20, 30 ans. Non, non. C'est maintenant que vous avez besoin de vous. Vivez pleinement ce moment et faites avec la situation du moment. Parce que à trop compliquer, on souffre. À trop vouloir chercher des futurs hypothétiques de ce qui se passe, etc., il y a trop de récits qui divergent. C'est trop. Ne visez même pas plus loin qu'une semaine. Voici ce qui se passe maintenant. Et vivons le moment maintenant et n'anticipons pas des choses qui n'arriveront peut-être jamais. C'est maintenant que ça se passe. La troisième des choses, et ça, c'est un truc qu'on retrouve chez tout le monde, c'est qu'on ne peut pas se dire, c'est que c'est OK d'être nul. On n'a pas envie que les gens nous voient dans nos faiblesses ou nous voient dans nos insuffisances. On s'en fout complètement. C'est même ça qui fait que vous allez peut-être même créer des erreurs, à vouloir cacher des choses qui sont peut-être dans l'évidence. Personne n'est parfait. Personne ne n'est expert. On le devient à la limite. On s'en fout du regard des autres. Pourquoi? Parce que chaque personne a une bataille à mener. On ne vit pas pour les autres. Il n'y a pas d'experts. On est tous des apprentis quand vous regardez bien. Donc, quand vous avez peur d'être nul, c'est par rapport à qui? Devant qui est-ce que vous devez être parfait? Vous ne devez être parfait pour personne. Vous n'êtes pas né parfait. Vous partirez, vous aurez encore des choses à apprendre. N'ayez pas peur.
c'est OK d'être nul. C'est OK d'avoir des insuffisances. N'ayez pas peur de ça parce que rien que l'idée même, c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous bloque. Mais je peux très bien comprendre aussi pourquoi, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, vous venez d'une expérience où vous avez vécu beaucoup de choses, soit traumatisantes, soit beaucoup de blocages dans un domaine particulier qui font que maintenant, dès que vous êtes face au même chapitre, au même thème, vous perdez vos moyens et vous avez peur. Quatrième conseil, quatrième point, n'hésitez pas à recommencer à zéro. Oui, vous serez un novice. Oui, vous allez repartir de rien. Mais en fait, des fois, c'est peut-être ce qu'il faut pour recommencer à faire les choses bien. Recommencer à aimer une fille, recommencer à aimer un homme. Peut-être que les expériences que vous avez eues dans le passé n'étaient pas du tout représentatives. Ça s'est mal passé. Pour qui, pourquoi, de votre faute ou des autres, on s'en fout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Recommencez tout cela du bon pied. N'ayez pas peur parce qu'au final, on se rend compte que si jamais vous continuez à faire simplement appliquer les mêmes recettes du passé, vous allez aboutir au même résultat. C'est qui est la folie de l'homme, c'est d'appliquer les mêmes principes en s'attendant à des résultats différents. Ça ne marche pas. Les anciennes clés n'ouvrent pas de nouvelles portes. Malgré les blessures du passé, tout ce qu'on pourrait avoir dans n'importe quel domaine, le plus important, c'est de ne pas être dans le déni et de commencer à se dire que voici ce que je peux faire parce que c'est peut-être de ma faute aussi. Pas non plus que je suis la personne mauvaise, mais que j'ai une responsabilité, que j'ai joué un rôle dans tout ça. Parce que tous les facteurs communs, c'est moi. Maintenant, après avoir reconnu cela, commencez à se dire, c'est pas grave d'être nul, c'est pas grave de ne pas être experte, de commencer. Recommencer à zéro s'il le faut. Ne pas parler à la place des autres et faites ça un jour à la fois. N'hésitez pas à voir où tout ça a commencé. Mais maintenant, vous me direz, quelle est l'importance de faire ça aujourd'hui? Pourquoi faire ça aujourd'hui? Parce que vous voyez, dans tout ce qui est motivation, mindset et investissement, même si on vous donne les meilleurs conseils du monde, même si on vous donne le meilleur plan, les meilleures techniques, si vous-même, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas le mindset, ou vous êtes en conflit avec vous-même, ça ne passera pas. Je vous le dis, ça ne passera pas. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque. J'essaie de faire une chose, même si on m'avait donné le bon conseil, j'avais beau faire, ça ne passait pas. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais déjà en conflit, ou j'avais déjà des blessures. Inconsciemment, ça m'empêchait de faire certaines choses. Ça m'empêchait de prendre maintenant d'autres cadeaux, d'autres bénédictions. Une fois que tu te libères de ces choses-là, là maintenant, tu peux attaquer autre chapitre de ta vie. Ah, moi je vous le dis, même si on vous donne les clés de tout ce qu'il faut pour réussir dans votre vie, dans certains domaines, tant que vous n'avez pas réglé d'autres chapitres, ça ne passera pas. Et la magie de la vie fait que tant que vous ne réglez pas ça, on vous remettra les mêmes chapitres sous le nez, jusqu'à ce que vous compreniez. Ah bah c'est ça. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous aussi vous êtes déjà retrouvé là-dedans, dans des blessures personnelles qui reviennent sans cesse et qu'il faut résoudre? Si oui, comment est-ce que vous les avez résolues? Et donnez des conseils dans les commentaires. Après, je ne suis pas psy. Il y a des psys qui feront un bon boulot. Et comme il y a des psys qui ne sont pas forcément bons, peut-être votre meilleur ami a des bons conseils. Suivez ces personnes qui ont des bons conseils. Appliquez-les pour ceux qui ont déjà vécu ces choses-là et qui ont des résultats. Je vous attends dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Moi, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour vous. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.